Dans la partie leçon, on fait donc le bilan de l'activité 4 concernant l'étude de la fonction exponentielle. La carte d'identité de la fonction exponentielle est à connaître. Il s'agit de son ensemble de définitions, son expression, son tableau de signes, son tableau de variation et sa représentation graphique. Et les propriétés algébriques qu'on a vues avant. Donc tout ça doit être connu par cœur et permet de décrire la fonction exponentielle. Alors ce qu'on sait déjà sur notre fonction exponentielle, c'est qu'elle transforme tous les nombres qui existent, elle est définie sur grand R, elle n'a pas de valeur interdite, n'importe quel nombre peut avoir une image par la fonction exponentielle. Et on connaît aussi sa formule, la fonction exponentielle, quand on lui donne un nombre x à transformer, elle le transforme en petit e à la puissance x. Alors, d'après l'activité 4, on commence avec le signe de la fonction exponentielle. On a dit, les images par la fonction exponentielle sont toutes strictement positives. C'est ce qu'on écrit, la fonction exponentielle est strictement positive sur grand R. Ça veut dire que dans son tableau de signes, n'importe quel nombre est transformé en quelque chose de strictement positif. On l'écrit comme ça. On passe aux variations de la fonction exponentielle. Pour étudier les variations d'une fonction, il faut étudier le signe de la dérivée, c'est ce qu'on a fait dans l'activité. Et notre fonction exponentielle, on l'a vu, comme sa dérivée est strictement positive, elle est strictement croissante. Donc on doit retenir aussi que la courbe de la fonction exponentielle ne fait que monter. On finit avec la représentation graphique de la fonction exponentielle. Alors, ce qu'on doit garder en tête, nous, c'est cette forme ici d'une courbe qui se relève de plus en plus, qui au début est quasiment couchée sur l'axe des abscisses et qui ensuite s'incline de plus en plus vers le haut. C'est caractéristique de la fonction exponentielle, et quand dans les médias on entend qu'un phénomène a une croissance exponentielle, ça signifie qu'en fait le phénomène va avoir une croissance de plus en plus rapide, ça monte de plus en plus vite vers le ciel. Donc on retient, si on nous demande de faire précisément le graphique de la fonction exponentielle, il faut utiliser sa calculatrice et un tableau de valeurs, comme on l'a fait dans l'activité 4, mais sinon on retient juste cette allure-là, quelque chose qui au début est presque tangent à l'axe des abscisses et ensuite monte de plus en plus vite vers le ciel.